Autour de la table, à Michel Guignot, qui est membre. Merci de vous être déplacé. Bien sûr, merci à vous d'être venu pour donc la présentation du candidat à l'élection partielle sur la 3e circonscription de Garonne. Donc je remercie la participation et la présence de Michel Guignot, qui est membre du bureau politique du Front National, délégué national aux collectivités territoriales, président du groupe Front National au Conseil régional de Picardie et directeur de campagne pour cette élection législative partielle. Il s'est occupé entre autres de l'élection partielle de Villeneuve-sur-Lot. Je prends mes habitudes dans le sud-ouest, je prends des kilos aussi, mais à part ça. Oui, nous avons le foie gras. Donc voilà, je vous remercie d'être présent parmi nous pour nous aider dans cette élection partielle, élection qui est assez particulière, car c'est une élection assez rapide et éclair. Je vous présente donc Fabrice Pezzutto. Bonjour. Bonjour à Sénéchal. Bonjour. On vient de commencer. Donc Fabrice Pezzutto, qui est notre candidat pour le Front National sur cette élection partielle. Il a été investi donc par Marine Le Pen et par la Fédération départementale pour représenter le Front National. Il a 38 ans, il est commercial, diplômé d'école supérieure de commerce, habite dans la 3e circonscription, sur la partie toulousaine, et c'est donc sa première campagne. Il est jeune en politique, hein, voilà, il se lance pour cette élection partielle, et puis il continuera avec le Front National dans les prochaines campagnes. Et donc sa suppléante, Colette Galland, qui est donc une ancienne militante du Front National. Elle était présente sur la liste de Serge Larose sur l'élection municipale de Toulouse. Elle est docteure en chirurgie dentaire, diplômée de Sciences Po Toulouse, ancienne présidente du Zanda Club International Toulouse et rapatriée d'Algérie. Voilà, donc je vais laisser la parole à Michel Guignot qui va vous faire un petit propos sur la situation. Excusez-moi, vous nous appelez votre nom? Oui, je vous aimerais, et puis on peut peut-être appeler le nom de madame aussi. Guignot, G-U-I-N-I-O-T. Michel Cassel. Et ça Alors moi c'est quelqu'un, j'ai un 2LANT, comme quelqu'un de bien élevé avec une faute d'orthographe, j'ai un 2LANT. PU2Z-U, PE2Z-UTO. Ah, il y a 2 Z. Il y a 2 Z. Pezzutto, hein. Moi je dis Pezzutto, Pezzutto, il ok. est francisé donc. Pour la radio, c'est aussi important de savoir. Oui, non. Bon. Ok. Oui, merci de vous déplacer dans cette veille de long pont, une fois de plus, qui ne va pas nous faciliter, on va dire, un peu la tâche pour cette campagne électorale, qui va être une campagne assez courte, bien entendu, et dans un contexte évidemment très local, puisque il n'y en a qu'une aujourd'hui pour l'instant d'élection partielle législative, mais il va y en avoir une deuxième aux antipodes de chez vous, puisqu'en fait ce sera Valenciennes avec Bordeaux, pour illustrer pour Bordeaux, qui est vraiment donc sur cette élection, évidemment on pense que même si c'est vrai, lors des élections générales, le résultat n'a pas frisé les 25%, puisqu'on est en dessous de 10, mais au-dessus de 5. Je pense que justement, cette élection partielle, s'il y a une petite mobilisation, notamment de notre noyau dur électoral, devrait nous permettre d'enregistrer un résultat, somme toute, et pour une élection partielle, assez intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que cette élection va être couplée à l'élection européenne. On va dire, c'est en général, l'élection européenne est celle où il y a le plus pratiquement d'abstention. Mais justement, même s'il y a beaucoup d'abstention dans une élection européenne habituelle, eh bien, malgré tout, l'abstention est parfois encore plus forte dans les élections partielles. Donc je pense que là, le diable porte pire de temps à autre, cette élection européenne devrait nous aider un petit peu une mobilisation de l'électorat en général pour l'élection, cette élection partielle. Le contexte national, évidemment, va jouer
énormément, national et européen. Donc là aussi, nous allons essayer de faire notre miel, si je puis dire, pour cette élection législative partielle, de ces deux données, c'est-à-dire ce que vos colonnes remarquent tous les jours, l'impopularité non pas grandissante, mais cette fois-ci absolument qui atteint des pics, si je puis dire, puisque Hollande a été donné à 18% de popularité, ça ne s'est jamais vu. Depuis en tout cas le début de la Ve République, c'est sûr. Donc tout cela pose quand même un certain nombre d'interrogations relativement au résultat de cette élection partielle, mais nous sommes convaincus, peut-être pas encore plus encore, que nous avons peut-être une belle ouverture pour cette élection législative partielle, plus que si le contexte national était différent. Parce que je pense que le mécontentement, notamment d'ailleurs aussi par rapport aux élections européennes, le mécontentement des électeurs contre l'Europe, alors aujourd'hui l'Europe de Bruxelles se reportera évidemment là aussi sur une élection partielle, législative, parce que je ne vois pas un électeur voter par exemple Front National dans l'urne européenne et voter autre chose pour la partielle, la législative partielle. Donc je pense que le candidat devrait bénéficier d'un petit coup de booster grâce à cette élection. François Hollande, pour revenir à lui, ça devient particulièrement inquiétant, puisqu'aujourd'hui, non seulement les Français se demandent s'il y a un pilote dans l'avion, mais pour l'instant, au bout de 2 ans de mandat, notre ami secrétaire départemental vous l'a dit, j'étais l'année dernière déjà dans la région du côté de Villeneuve-sur-Lot, et il reste quoi du bilan en tout cas, et là aussi c'est une élection législative, c'est une élection nationale, mais il reste l'affaire Cahuzac, il reste le mariage pour tous, le matraquage fiscal, l'affaire Leonarda qui a éclairé un nouveau jour, si je puis dire, où on a fini de convaincre un certain nombre de personnes des conséquences de l'immigration. C'est l'allongement de la durée du travail pour les retraites. C'est aussi l'abaissement des revenus des retraités, notamment. C'est l'explosion du chômage, puisque lui-même dit qu'il ne serait pas candidat si le chômage ne baisse pas, c'est mal parti. Et puis bon, j'évoquerai pas les affaires personnelles, les affaires du squatter. Donc voilà en gros ce qui reste de 2 ans de mandat pour quelqu'un qui s'était présenté comme un président qui serait un président normal et qui moi président, moi président. Aujourd'hui effectivement, je ne sais pas si c'est votre confrère Libération qui cherchait Hollande cherche président, c'est assez révélateur. Localement, nos amis pourront vous en parler bien sûr mieux que moi, mais pour m'être penché quand même un petit peu sur et très rapidement sur un petit peu la photographie locale de cette élection, eh bien, pas beaucoup de grandes nouveautés. 7 candidats au lieu de 12 ou 13 la dernière fois lors de l'élection générale. On retrouve le candidat du PS, alors peut-être personne n'a voulu y aller, du PS, je ne sais pas, est-ce qu'ils l'ont tiré au sort, ou alors y a-t-il eu, mais bon, on présente un adjoint d'une commune environnante, enfin des circonscriptions battues, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils partent avec le maillot jaune, hein, loin de là. Quand, bien sûr, la candidate qui va représenter l'UMP pense peut-être surfer sur la victoire municipale. Voilà en gros dans les candidats qu'on peut considérer comme les candidats on va dire les plus sérieux ou les plus importants par rapport à cette élection. Il reste les Verts, le PCF, que je respecte, mais bien entendu. Et puis un candidat d'hiver droite dont on ne sait pas trop bien d'où il sort, mais vous savez peut-être. Bonjour Madame Parent, excusez-moi. On reprendra juste après si vous voulez. Le candidat d'hiver droite dont on s'interroge un petit peu sur la présence. Parce que quand on se lance en politique, c'est assez rare qu'on se lance pour une première candidature, en tout cas quand on n'est pas soutenu par un parti politique.
qu'on commence par une candidature sur une législative partielle, qui est particulièrement difficile, sans le soutien officiel d'aucun parti politique, semble-t-il. Donc voilà, alors est-ce qu'on devrait, est-ce que les esprits tordus, comme le mien, devraient y voir un côté candidat sous-marin, je ne sais pas. Bon voilà. Donc, me semble-t-il, il reste 3 candidats, on va dire, un petit peu dans la cour des grands, hein, le candidat du PS, de l'UMP, les Verts, je ne pense pas que ça brillera énormément, puisque on était passé devant eux, je crois, la dernière fois. Et donc, notre candidat donc, du Front National. La poussée électorale, je pense, politique et électorale, je pense, incontestable du Front National, enfin, bon, on l'a prouvé peut-être un peu plus d'ailleurs dans d'autres régions que dans la vôtre, ou qu'à Toulouse, mais en tout cas, la poussée incontestable du Front National lors des dernières élections municipales et son enracinement et également l'élargissement de l'assiette et de notre assiette électorale, du noyau dur électoral du Front National, prouve que nous sommes en tout cas en bonne santé électorale. Je pense que nous devrions en retrouver un peu les bénéfices électoraux lors de cette élection partielle, comme d'ailleurs lors des élections européennes, mais là n'est pas mon propos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu il n'y a pas très longtemps au département qui est plus concerné que moi par les élections européennes. Je pense que, et nous appelons d'ailleurs les électeurs déçus de la gauche, déçus de l'espoir qu'ils avaient mis dans l'arrivée de François Hollande après le quinquennat calamiteux de M. Sarkozy. Il a pensé, certainement de toute bonne foi, que les choses allaient changer justement avec François Hollande. Je crois que jamais les Français, en tout cas ceux qui ont voté pour un président, ce qui est tout à fait respectable, pour le président Hollande, je crois que jamais les Français n'ont été aussi déçus du choix qu'ils ont pu faire, puisqu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en commençant, 18% de Français contents de l'action du président de la République, ou de popularité en tout cas, c'est moins que moins, c'est vraiment presque rien. Ceux aussi qui sont révoltés, bien sûr, par cet échec du PS, qui redonne, malheureusement, un peu de vigueur à l'UMP. On l'a vu lors des élections municipales. Hein. Le balancier électoral, à certains endroits, a encore produit son effet pervers. Sauf où là, nous faisons bonne figure et nous arrivons, bien entendu, à nous hisser les résultats importants. On l'a vu lors des élections municipales. Je pense qu'un certain nombre de Français, quand même, d'électeurs dans cette circonscription comme ailleurs, pensent qu'il y a une certaine inutilité de l'UMP. Puisque de toute façon, lorsque l'UMP arrive au pouvoir, ils mènent exactement la même politique, et notamment puisqu'on est quand même en période européenne, sur les problèmes européens, il n'y a pas une feuille à cigarette entre le PS et l'UMP. S'agissant d'un certain nombre, on ne va pas faire de détails, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, on aura peut-être l'occasion de se revoir pendant la campagne, mais il n'y a pas on ne voit pas, les Français ne voient plus de grande différence entre l'UMP et le PS, ce qui nous permet d'ailleurs aisément de rappeler, de répéter que UMP-PS même combat, n'est-ce pas, et UMP-PS, c'est effectivement ce qu'on peut constater tous les jours. Il y a aussi d'ailleurs, il faut le dire, alors peut-être l'arrivée de Valls le confirme-t-il, mais il y a une espèce de droitisation du Parti socialiste aujourd'hui, de la gauche socialiste. Et donc, cette appellation du MPS va encore être plus, comment dirais-je, plus visible. Voilà, on ne va pas étaler les mesures proposées par Valls, mais les cadeaux au grand patronat, voilà, il y a évidemment un mélange, si je puis dire, des genres idéologiques entre l'UMP et le PS. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons faire appel aux électeurs raisonnables de cette circonscription, pour qu'ils choisissent l'espoir et l'avenir, et qu'ils choisissent aussi le sens de l'histoire. Parce que je crois que, notamment mon voisin de table, sa suppléante, qui est, en tout cas lui qui est plus jeune, un petit peu que madame, mais je pense que comme notre secrétaire départemental d'ailleurs, qu'il représente aujourd'hui l'espoir et l'avenir, et représente aussi peut-être une autre manière de faire de la politique,
et aussi incarne ce que seront peut-être, et je l'espère, nos élus et nos hommes politiques, des hommes politiques et des élus différents de ceux que l'on connaît aujourd'hui, et qu'ils ont l'avenir et je crois la victoire et la réussite qui les attend dans les mois, dans les années qui viennent, au cours des différentes élections. Juste un petit mot, la preuve en est que M. Hollande, on en avait entendu parler un petit peu depuis quelque temps, mais le report quasiment officialisé des prochaines élections dites départementales qui remplaceront les cantonales et les régionales, c'est évidemment, bon, le prétexte étant que le découpage des cantons n'a pas été acté administrativement dans tous les départements, mais c'est évidemment le moyen d'éviter de prendre une troisième plumée, si je puis dire, la première en municipale, la seconde aux européennes, je pense sans coup fait rire, et une troisième donc, dans ces élections dites locales ou régionales. Donc là aussi, voilà, le gouvernement, le Parti socialiste et la gauche, Hollande et son gouvernement, l'Assemblée nationale, là aussi ça pose une question. Évidemment que revenir devant le peuple, si ça continue, ça va devenir une urgence, ou en tout cas une obligation. Parce qu'imaginons que François Hollande tombe, alors je sais que bien sûr les sondages, mais ils sont faits par vos confrères souvent, posent un problème législatif. Comment peut-on gouverner un pays quand par exemple, si on tombe à moins de 10%, on veut dire, et que c'est durable, parce qu'on est à 18, il n'y a pas une semaine, vos confrères, enfin vous-même, l'indiquent la courbe, hein, je ne sais pas si c'est pas Libération, non c'est Le Monde peut-être, Libération, je ne sais plus, j'ai vu ça ce matin dans l'avion, la courbe est effrayante, on va bientôt tomber en dessous de la base du graphique, quoi. Et là aussi, cette élection législative, ça sera certainement le moyen de dire un petit peu ça. Est-ce qu'il ne faut pas retourner devant les Français? Voilà. Parce que peut-on gouverner aujourd'hui un pays avec aujourd'hui 18%, mais peut-être 10% de Français? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Retourner devant les Français, c'est une dissolution de l'Assemblée. Redonner la parole au peuple, dire bon ben voilà, ça me semble moralement et politiquement difficile, quand on est président de la République, c'est-à-dire d'avoir une majorité qui aujourd'hui, 2 ans après, ne correspond absolument plus à avoir 45% de comptants et 56 ou 54 ou 55%, on va dire, de comptants. Ça peut encore aller se comprendre, les Français peuvent être versatiles électoralement ou politiquement, mais quand on tombe en dessous de 20%, ça commence à devenir sérieusement inquiétant. Imaginez que la semaine prochaine, on nous annonce qu'il soit à 10 ou 12%, quoi. Pourquoi pas 2% de Français, si vous vous rendez compte, ça veut dire. Alors même si bien sûr ce ne sont que des sondages, ce ne sont pas des élections, mais ça pose quand même un problème politique et moral. On ne peut pas gouverner un pays quand on est... alors comme il ne démissionnera pas, les institutions de la Ve République ont prévu un petit peu ce genre de cas. C'est le retour devant les électeurs pour qu'il y ait une majorité au Parlement. Et on est tout à fait dans le cadre des élections législatives. Quoi. Voilà. Donc c'est un problème, je pense, qui à mon sens est important. Pour le Front National, sous quel seuil on doit déclencher de nouvelles élections législatives? Oui, là c'est mon sentiment, c'est votre sentiment, mais c'est le sentiment de beaucoup de Français aussi, mais il n'y a pas de règle écrite, puisque en fait, ce que l'on a, ce sont les sondages. Justement, le seul moyen de mettre en phase, c'est une élection. Voilà. On a vu au municipal, les municipales, vous savez comme moi, sont des élections quand même très locales, et puis il y a des, dans ma propre commune, comme le maire socialiste, voilà, bon, il a sauvé sa tête, on en a quelques-uns à droite ou à gauche, qui ont résisté, si je peux dire, mais enfin, on sent quand même bien que ça se traduit dans les urnes. On peut imaginer que dans un certain nombre de régions, ou si ce n'est pas sur toutes les régions, les listes du Front National vont, pour ce qu'on peut entendre maintenant, après il faut attendre le 25 mai, devrait quand même briller particulièrement et peut-être arriver en tête. Donc le parti au pouvoir, c'est pas, voilà, l'histoire politique
même sous De Gaulle, quoi. Après, il y a eu mai 68, il y a eu une nouvelle... Bon, la parole a été rendue après au pape, même si on sait ce qu'il en a été, mais ça n'empêche pas. Même si ce sont des sondages, aujourd'hui, vous le savez bien, vous travaillez, aux journaux travaillent, les médias travaillent avec tous les grands sondeurs nationaux, on peut dire qu'il y a quand même une concordance de résultats, et c'est quand même, bon, dire quel est le seuil, il n'y a pas de règle établie, puisqu'il n'y a pas de loi écrite là-dessus, mais entre nous, si un président de la République gouverne avec 10% de contents, ça veut dire qu'il y a 90% de mécontents, quoi. Donc ça pose quand même, me semble-t-il, un problème démocratique, quoi, de représentativité du peuple français. Et pour redonner une certaine représentativité au peuple français, le seul moyen, c'est le retour devant les électeurs pour une élection législative, puisque le législateur, justement, a prévu cette possibilité, ce qui donnerait d'ailleurs, évidemment, dans le cas où les Français maintiendraient leur mécontentement, ce qu'on a appelé à l'époque une cohabitation. Bon, d'ailleurs, la France s'en est pas portée plus que ça. Les institutions de la Ve République sont faites pour que le pays fonctionne, mais en adéquation avec le sentiment du peuple, quoi, voilà, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que nos slogans de campagne, ce sera donc un député pour le peuple. Voilà. Si vous avez d'autres questions, même au candidat. Allez-y. Est-ce que le 25 mai, en fonction du résultat des européennes, Oui. du vôtre et de celui du PS, est-ce que l'argument de la dissolution va devenir récurrent dans la bouche des représentants du Front National? Est-ce que d'ores et déjà... Vous parlez des européennes ou vous parlez des législatives? Bon, il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi, c'est Yannick, qui reviendra d'ailleurs, je serai peut-être là pour la presse. Mais je crois que c'est déjà le cas. Marine comment dirais-je, l'a évoqué déjà plusieurs fois. Est-ce que ça va être là ça devient quand même... oui, ça va devenir récurrent. Si le parti au pouvoir, dans toutes les élections, on va être clair, on a parlé très trivialement, mais si le parti au pouvoir qui est censé diriger la France se prend une raclée à chaque élection, bon ben voilà, peut-être un moment donné que le président de la République en tienne compte. C'est une des raisons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de notre propos, c'est une des raisons pour laquelle je pense que justement les élections européennes vont nous servir pour cette élection législative partielle. On peut se tromper, mais je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vois pas quelqu'un mettre un bulletin de vote Front National dans une urne et aller aux européennes et aller mettre un bulletin de vote PS ou UMP dans l'autre urne pour les législatives. Quoi. Bon, en général, il y a quand même un peu de cohérence dans le vote. On n'a qu'un seul souci, c'est de savoir si les deux bureaux de vote vont fermer à 20h, parce que jusque maintenant, il y en a un qui doit fermer à 18h et l'autre à 20h. Ça va être vachement pratique. Mais on va essayer de voir tout cela avec la préfecture, avec nos amis, parce que c'est sûr que si les électeurs vont voter à 19h30 pour voter pour l'élection, ça ne fera pas grand-chose pour l'élection législative. Est-ce que vous pouvez vous présenter, M. Pétouto? Oui. Donc Julien avait commencé en introduction. On avait fait notre travail convenablement. Je peux représenter tout le monde si vous voulez. Allez, vas-y, reprends. Puis c'est bien, tu sais, quand on est jeune du parti bataille, plus on fait c'est média training en direct. Donc, Michel Guignot, qui est donc membre du bureau politique du Front National, délégué national aux collectivités territoriales, président du groupe Front National au conseil régional de Picardie, directeur de campagne pour cette élection législative partielle. Il a mené aussi la campagne donc, de Étienne Bousquet-Cassagne à Villeneuve-sur-Lot l'année dernière. Fabrice Pezzuto, donc, qui est notre candidat investi par Marine Le Pen et par la Fédération de Garonne pour représenter le Front National sur cette élection législative partielle. Il a 38 ans, il est commercial, diplômé de l'école supérieure de commerce. Il habite dans cette circonscription et c'est sa première campagne. Voilà. Et sa suppléante, Colette Galland,
qui est docteur en chirurgie dentaire, diplômée de Sciences Po Toulouse, ancienne présidente du Zuita Club International à Toulouse et rapatriée d'Algérie. Voilà, si tu veux compléter peut-être ta présentation, Fabrice. Je suis, comme certains de mes concurrents, toulousain d'adoption, je me qualifie comme tel, puisque j'ai fait une partie de mes études à Toulouse, donc je connais bien la ville, sauf que je n'y suis pas né. Et par contre, donc, comme je suis marié par contre à une Toulousaine pure et dure, on va dire. Voilà, donc j'ai fait une partie ici et une partie en Aquitaine, puisqu'après je suis diplômé de l'école de commerce, d'Aquitaine. Voilà. Votre parcours Mon au sein du Front parcours National? Au sein du Front National, et bien, écoutez, c'est là donc, comme Julien a dit, c'est ma première campagne. C'est vrai que je me suis un petit peu investi au sein de la fédération locale depuis plusieurs mois maintenant. Et j'ai eu envie de m'investir encore un petit peu plus. Et proposition m'a été faite avec bien sûr la validation donc, et le soutien de Marine Le Pen. Donc j'ai accepté avec grand plaisir de me présenter sur cette législative partielle, qui est donc une élection particulière, puisque donc M. Mudenc après sa victoire municipale, a remis le mandat local en jeu. Donc j'espère faire le score le meilleur possible pour nous, ce qui démontrera donc, oui, en plus d'un progrès national, un ancrage aussi local. Il y a un peu plus de 7, il me semble. C'est exact, un petit peu plus de 7, un peu en dessous de 8. Alors c'est vrai que moi je me présente comme... bien sûr, je me présente pour être élu député, mais de tous les Toulousains et pas que de Toulouse. Donc il y a une grosse partie de ruralité sur ma circonscription, qui s'étend jusqu'à Verfeil. Donc c'est vrai que la dernière fois, la candidate avait fait un petit peu moins de 8, car elle était un petit peu pénalisée justement par Toulouse intramuros, où on fait des scores pas encore suffisants pour vraiment briller et peut-être espérer une victoire. Alors que c'est vrai que sur la partie rurale, on fait des scores parfois à 2 chiffres, même on est monté sur certains endroits à 17%. Voilà. C'est un peu plus proche. Donc visez le score à 2 chiffres. On vise le meilleur score. Voilà. Oui, on peut pas... je pense que ça n'est pas une utopie. D'ailleurs, bon, nous étions, vous excuserez, enfin, nous sommes sortis plus nous sommes en train de réaliser un certain nombre de documents de campagne et puis de ciseler un petit peu la campagne. Et je parlais avec nos amis de la campagne de terrain. Il va y avoir peu de temps pour faire cette campagne électorale, et puis je dis des arbres avec une série de ponts qui ne facilitent pas la chose, mais je crois que ce que nous sommes convenus, c'est que la campagne, nous allons la faire à Toulouse, bien sûr, mais aussi la déplacer dans les communes hors Toulouse. Parce que c'est là où nous avons un écho déjà qui est plus important électoralement, que je viens de le dire, dans la partie toulousaine de la circonscription. Et il est le candidat de la circonscription, il n'est pas le candidat de Toulouse. Il y a un certain nombre de communes qui sont d'ailleurs des communes rurales. Il y en a 220 habitants, 857, 241, ce ne sont pas des grosses communes. Et donc, même si ce ne sont pas des grosses communes, je crois qu'il est important pour nous d'aller marquer sur place, dans ces communes, on va dire, la périphérie toulousaine, bien sûr, mais des communes qu'on peut considérer comme rurales, ou tout au moins des petites communes, on va dire ça, d'aller marquer justement notre présence dans ces secteurs. Et c'est ce que nous allons faire, donc maintenant, jusqu'au 23 mai. Ça nous laisse juste une vingtaine de jours. Oui, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment complètement de temps perdu, puisque, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, même pour mettre des tracts dans les boîtes aux lettres, comme les gens partent en week-end, quand il y a ça de pub au bout de 4 jours, ils jettent tout, donc là aussi, et puis on va faire les marchés, on va aller faire une belle petite campagne de terrain. Comment est composée votre équipe? Il y a un candidat jeune, mais derrière, quelles sont les forces militantes? Ce sont les forces militantes de la fédération, quoi, évidemment. Je suis là pour ça, je suis là pour... Marine m'a envoyé, comme elle l'avait fait, bon, vous savez que je suis aussi secrétaire départemental de l'Oise. On avait d'ailleurs, lors de la partielle dans l'Oise, fait même mieux que lorsque j'étais descendu pour Étienne Bousquet-Cassagne, puisqu'on était 48,5. Et donc, on a essayé de monter un petit peu la même campagne.
un peu moins médiatisé peut-être, mais quoique votre présence ici prouve que vous y intéressez, parce qu'il y avait bien sûr M. Cahuzac, c'est dommage. Si je puis dire, entre guillemets, pas pour la moralité politique, mais voilà, donc c'est vrai que l'affaire Cahuzac avait médiatisé énormément cette campagne. D'ailleurs, je dois dire que les résultats de la législative, ceux qui prouvent la partielle, se sont confirmés chez nos voisins, chez vos voisins, lors des élections municipales. Bien sûr. Donc, ce qui prouve que, là aussi, ces élections partielles qui ne sont pas de notre fait, nous donnent aussi l'occasion de nous ancrer politiquement, de créer comment dirais-je, une dynamique militante, parce que lorsqu'il n'y a qu'une seule circonscription qui est renouvelée, comme celle-ci, eh bien, on peut demander, c'est ce que nous allons faire, nous sommes en train de rédiger les courriers aux sympathisants, aux adhérents, aux personnes que l'on connaît, proches du Front National, leur dire, écoutez, voilà, il y a évidemment l'élection européenne, mais là, il y a un petit plus ici, il y a une élection législative, donc donnez-nous un coup de main, on peut faire un truc pas mal. Est-ce que finalement vous avez besoin de faire campagne? Ah, alors, ça, écoutez, la question n'est pas mauvaise, mais oui, parce que vous savez, quelle est la vision du candidat? Sur la campagne, ben, c'est un peu ce que vient de décrire Michel Guignot, c'est-à-dire que pour moi, ça va être, vu que c'est ma première, je pars avec forcément un déficit de notoriété, donc ça va être bien sûr d'arpenter. Il y en a qui ne sont pas plus connus que toi, excuse-moi, dans la liste. Oui. Non, mais justement, vous parliez du maillot jaune du PS tout à l'heure, mais le maillot jaune du Front National aujourd'hui, donc. Oui, voilà, donc ça va être. Et qui porte pas le candidat du PS, Je qui porte pas le maillot jaune. Oui, mais lui, il porte le maillot jaune de Marie. Il porte le maillot jaune. Tu dis. Oui, il ne porte pas le maillot jaune de ce maillot blanc, mais il reste pas. Voilà, porté avec un déficit de notoriété, comment vous voulez le combler? Et bien, on va le combler avec la notoriété de Marine Le Pen. Voilà. Vous avez donc la réponse. Parce qu'évidemment, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, je l'ai dit, mais c'est vrai que vous n'étiez pas arrivé. Pardonnez-moi. Mais c'est vrai qu'évidemment, je l'ai dit à mon collègue, le contexte national et européen, à cause de l'élection européenne, je l'ai dit tout à l'heure, pour une fois, l'Europe, le diable peut porter pierre, et bien effectivement, ça va nous servir, puisque en général, dans une élection partielle, qu'elle soit législative, cantonale ou autre chose, en général, il n'y a pas une super mobilisation de l'électorat. Là, par contre, même si les européennes ne sont pas des élections qui mobilisent les foules, l'élection européenne risque de mobiliser plus que s'il n'y avait eu que l'élection législative partielle. Donc je pense que l'élection européenne va nous servir. Il y a mon candidat, cette campagne électorale européenne, puisqu'on est évidemment, je ne suis pas là pour en parler, mais on est bien obligé, va être boostée par la notoriété, puis par voilà, on va être clair, par l'engouement des Français pour Marine Le Pen. Nous allons évidemment associer l'image de Marine Le Pen à l'image de notre candidat. Voilà, donc on va même d'ailleurs, c'est une bonne idée, lui faire un maillot jaune avec une photo de Marine derrière. Donc voilà, non, évidemment, c'est une évidence. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici. Si elle m'a demandé de descendre pour agiter, si je puis dire, et puis aider à organiser nos amis parce que c'est vrai qu'une élection partielle, il y a une organisation particulière. Là il n'y a pas tout là, quand ce sont des législatives générales, il n'y a pas toute la maison derrière. Il y a, voilà, les départementaux, même s'ils ont évidemment des capacités, sans ça ils ne seraient pas là. Il y a une autre élection en plus en ce moment qui occupe un petit peu tout le monde, pour le premier d'ailleurs. On vient de sortir du municipal, donc voilà, ma présence fait que si elle m'a demandé d'être là, c'est pour que justement, à travers moi, j'apporte l'appui du siège, on règle les problèmes en direct, on vient de réaliser le bulletin de vote, la fiche, voilà, donc on peut préciser, Michel, que c'est une élection législative partielle, express. Et de rajouter ce petit terme, parce que même au niveau des services de la préfecture, c'est un petit peu chamboulé. Ça s'est fait sur l'OTA, avec les européennes, avec tout ça, pour vous dire, on ne sait pas actuellement si les bureaux de vote fermeront à 18h ou 20h.
Voilà, donc nous attendons une note du préfet pour donc indiquer si les bureaux. Donc, selon les services de la préfecture, les bureaux de vote fermeraient à 20h. Mais nous attendons la note du préfet. Voilà, ça c'est une chose. Écoutez, hier, avant-hier, tu n'avais pas encore le lieu de livraison, Voilà. les horaires de livraison de la note. Donc, enfin, c'est la préfecture quand même, c'est pas. Et l'élection est dans 3 semaines. Donc c'est vrai que la campagne va être. Ça va être lourd, mais moi je pense voilà, que c'est. Notre candidat, me semble-t-il, et sa suppléante sont un bon candidat et une bonne suppléante, représentative d'un certain nombre on va dire, de strates sociales, je pense, de la circonscription. Notre ami est d'origine pied-noir, je crois qu'il y en a un certain nombre dans la circonscription et dans le département. Voilà. Est-ce que vous allez faire campagne, M. Pizzuto, aussi sur des enjeux locaux ou uniquement sur des enjeux nationaux? Écoutez, dans un premier temps, c'est vrai qu'un député légifère donc, à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous travaillons et finalisons le programme pour avoir, bien entendu, parlé des enjeux locaux. Mais ça, nous vous préciserons lors d'un prochain point presse la totalité du programme sur lequel on va travailler. Est-ce que vous allez par exemple vous positionner sur la deuxième rocade Bien sûr. qui est à la fois l'enjeu... Bien sûr. On vous dira tout ça, puisque c'était pour la présentation du candidat, on est en train de finaliser tout ça. Mais notre ami Fabrice vient de vous le dire, avec juste raison. Ça, c'est une dérive, par contre, de la Ve République. Le fait que le député se soit transformé en espèce de super conseiller général. Bon. Non, mais c'est vrai. Le député, il a été fait par nos prédécesseurs. Ça a été pour 1789, ça a été de représenter la province à Paris, pour ramener ce qui se disait en province à Paris. Voilà quelle a été l'essence de la création du député. Et le député doit voter les lois, doit les voter, doit en proposer. Il y en a un certain nombre qu'on ne propose pas du tout. Mais enfin, en tout cas, pour ceux qui travaillent, c'est l'essentiel du travail dans le député. Et puis de ramener ce qui se passe dans sa circonscription électorale. Ramener les échos de la campagne. Bon, là évidemment, il y a des sujets, c'est vrai, il y a des sujets comme le sujet que vous venez d'évoquer, l'histoire de la seconde rocade. Il y a des sujets où on n'y échappe pas, quoi, bien sûr. Et vous positionnerez pour Ça, je pense ça développer. Ils vont vous le diront, mais je pense pas que ça sera. Voilà, donc on vous le dira ça. On est en train d'étudier donc les propositions. Lors d'un prochain point de presse, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Oui, on regardera un petit peu comment on peut ça, puis on fera un petit point de presse, pour vous présenter les documents, les propositions, qui sont bien sûr la plupart des propositions nationales, mais il y aura certainement un certain nombre de développements, et puis là, bien sûr, nos amis vous parleront, peut-être pas des chrysanthèmes, comme aurait dit le grand Charles, mais en tout cas de votre rocade qui, semble-t-il, pose un certain nombre de problèmes dans le secteur. Au-delà du manque de notoriété, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu inexpérimenté pour prétendre à un poste de député direct, sachant que c'est ce que vous reprochez aux candidats d'hiver droite, de sortir un peu... Non, c'est pas ça. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. C'est moi qui me suis mal exprimé, peut-être. Quand je parle du candidat d'hiver droite, je commence à être un vieux schnock, n'est-ce pas, et j'ai un peu d'expérience, je dois être à ma 81e ou 90e campagne électorale. Vous le savez comme moi, que ce soit campagne présidentielle, campagne législative, cantonale, quand on veut faire baisser le score ou réduire le score de quelqu'un, on présente ce qu'on appelle un candidat sous-marin, c'est-à-dire un candidat qui va sur un axe politique, on verra les documents qu'il va sortir. Vous savez ce que c'est toute une campagne législative quand on n'a pas de parti. Combien, par exemple? Le remboursable, ça donne le plafond, 35 000. Remboursable, 35 000. C'est le plafond de la préfecture. Voilà, nous n'arriverons pas à ce plafond, le Front National n'arrive jamais au plafond parce que nous n'avons pas les mêmes moyens. Mais c'est. Parce qu'un candidat d'hiver droite qui n'a déjà dans une élection, on va dire générale nationale, qui n'a pas beaucoup de chance d'exister, mais là il est certain. On les paris. Quand vous ne faites pas de 5%, vous n'êtes remboursé de rien du tout. Donc, où il est fortuné, et ça il est joueur et il peut jouer comme au casino,
ça peut être possible, mais il y a souvent une raison politique. Voilà, il faudrait chercher quelles sont ces Sur relations. cette circonscription, une moyenne, vous avez facilement en dépenses de campagne à près de 10 000 euros. Donc, Minimum. Mais Puis, minimum. si tu fais pas 5%, c'est plus que ça, parce qu'il faut C'est ça. payer les affiches, Il faut payer soi-même les bulletins de ça. vote et les professions de C'est foi. vrai Ça, que c'est pour les pieds du coût candidat. monte, ce qui fait pas 50%. Donc la différence entre lui et vous, ce serait que lui, ce serait une candidature... Ben, écoutez, je sais pas, on a regardé un petit peu. Vous savez, les auditions des partiels des candidats non étiquetés, voilà, je ne crois pas aux candidatures comme ça spontanées dans les législatives. Point, mais c'est pas grave. La différence, c'est que lui, il a un parti politique derrière, et à son âge, comme vous dites, il y a quelqu'un qui fait vachement bien son boulot et qui est rudement plus jeune. Tu vois, tu es déjà le vieux de Marion, Maréchal Le Pen, qui, je peux vous assurer, même s'ils ne sont que deux à l'Assemblée, même si elle est encore plus jeune que lui, et semble-t-il dans ça maintenant, et bien qu'elle fait son boulot, je veux dire. Voilà, c'est. Elle fait le boulot de 20% de personnes qui ne sont pas représentées à leur valeur, parce que c'est vrai que si on prend Europe Écologie Les Verts, eux ont 20 députés alors qu'ils font Non, et puis, 4 fois moins que nous. et notre ami Fabrice n'est pas. Enfin, notre présence ici d'ailleurs, et là, c'est pas un candidat seul, justement. C'est ça la différence. Il y a tout le poids administratif, électoral, Et le soutien des politiques du Front National et de la présidente du Front National. Là, Parce que juste en termes de notoriété, je n'en ai pas plus ou moins que certains de mes autres concurrents, hein, que ce soit Solidarité et Progrès avec M. Sadjer, qui, je pense, va être confronté à des difficultés, Il justement. était déjà candidat en 2012. Oui, mais bon, il a fait combien? voilà, il faut vous en rappeler, à mon avis. 0,04. Voilà, bon, j'espère qu'on ne fera pas ça. Si on fait ça, je vous paie le champagne. Je vous enverrai même une caisse. Mais non, vous le savez bien, les élections législatives sont des élections éminemment politiques. C'est l'Assemblée nationale. Et même sur une partielle, évidemment que la flamme qu'il y a là-haut est plus connue, c'est vrai, que notre ami, ou que ma propre tronche, quoi. Bien sûr, évidemment, même si on a un peu de surface nationale parce qu'on a des. Voilà, mais l'étiquette, voilà, l'étiquette du mouvement politique qui est particulièrement, je ne veux pas le répéter, on va pas se glorifier, c'est pas ça, mais on ne va pas non plus pleurer. Nous sommes en poussée dans ce contexte national et le contexte des Européennes. Donc, Pétruio est un bon candidat, il représente, je l'ai dit, l'espoir d'avenir d'un certain nombre de Français, et puis c'est ce qu'on va développer ça. Et puis, nos amis vous développeront bien sûr les quelques problèmes locaux. Qu'est-ce que vous pensez de Laurence Harribagé, qui est quand même celle qui est donnée favorite, qui est la plus connue de tous? Il y a quelques années, je crois savoir qu'elle aussi s'est lancée en politique sous l'ère Sarkozy, donc elle a débuté comme moi aujourd'hui. Donc, bien entendu, elle vient d'être élue sur la liste municipale UMP de M. Moudingue. Donc là, elle prend M. Moudingue comme suppléant. C'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il a démissionné. Ça lui permet d'avoir, elle, Renforcer la renforcer une notoriété. notoriété. Voilà. Après, Par contre, si elle est élue, elle va rentrer dans le cumul des mandats. Parce que poser- ça force, de C'est une jolie brune aussi, moi j'ai trouvé en tout cas. Non, C'est pas après, sexiste, mais j'arrive. Après, j'ai rien de particulier à dire contre elle. Je dis juste, oui, Julien en a parlé, peut-être va se poser le problème de ce cumul. Bon. Mais la question ne se posera pas puisque tu seras élu. Donc en attendant qu'il soit élu, nous allons tout faire, faire campagne jusqu'au dernier jour. Voilà, on va multiplier un petit peu les opérations, mais je vous dis, pas seulement sur Toulouse. On va faire d'ailleurs ce que souvent je recommande de faire, comme j'ai quelques conseils à pouvoir donner, s'occuper aussi de la périphérie, parce que souvent les électorats parfois répondent mieux. Je crois que c'est dans le monde. Il n'y a pas eu une étude hier, avant-hier, je sais plus. Puis pas plus tard que samedi, j'étais justement sur sa commune de Balma, dont elle est habitante, je crois, et nous avons reçu un accueil plutôt favorable sur le marché de Balma. Donc il y a des signes positifs aussi, qui j'espère, sortiront le soir du 25. Marine Le Pen se déplacera sur la circonscription. Je
crois qu'elle est bien pour la grande région Béziers. Béziers, mais c'est pas ici. Elle vient d'annuler, moi, dans ma propre région, un déplacement parce qu'il y a les médias nationaux qui nous demandent aussi. Et des fois, au dernier moment, là, j'ai mon collègue, enfin, mon voisin de l'Aisne, parce que moi je suis l'Andoise, qui doit être déçu comme tout, puisqu'en fait, c'est pas elle qui viendra. Et bon, là, elle a un calendrier. Honnêtement, voilà, on peut penser ce qu'on veut d'elle, mais je lui tire mon chapeau, moi, en tout cas, titre personnel, parce qu'elle a fait un premier tour de France pour les municipales il n'y a pas très longtemps. Là, elle en fait un second, plus sa propre campagne dans ma région, dans la région européenne, nord-ouest, pour avoir et continuer, comme le disait Le Pen, à courir les plaines. Je sais ce que c'est de se déplacer, même si bien sûr on a un chauffeur, mais c'est peu d'heures de sommeil. Quand vous passez de bonne heure à la radio à 6h du matin ou 7h du matin, il faut se lever à 4h30 ou 5h, même si on s'est couché, en rentrant dans le déplacement. Voilà, ce sont des campagnes électorales qui exigent beaucoup de présence et surtout une résistance physique assez ont intérêt à se reposer. Après, sait-on jamais si nous avions des élections législatives anticipées. Voilà. Parce que ça commence à un peu bruisser quand même dans les milieux du pouvoir. Voilà. Des questions. Moi j'ai quelques questions pour le micro. Les micros, c'est mieux quand même. Moi j'ai cru que c'était une espèce de sabrette que vous aviez. C'est dit, tiens, des trucs qu'on accroche dans la bouche. Est-ce que ça t'embête Ah, si on fait une photo? Non, allez-y.